Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Fini la CAN 2021 au Cameroun. Les regards sont à présent tournés vers la Coupe d'Afrique 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Et c'est justement dans ce cadre qu'une délégation de la Confédération africaine de football est en visite d'inspection sur le sol ivoirien. Et après 72 heures de présence, la délégation se dit satisfaite de l'avancée des travaux. C'était au micro RTI 1 d'Alexis Ouedraogo, vous l'entendrez dans le 13h. L'excision, c'est l'une des formes de mutilation génitale féminine. Dans son sens le plus large, c'est l'ablation d'une partie de tissu biologique. Le terme est plus communément utilisé pour désigner les ablations du clitoris ou des petites lèvres, une pratique que combat au quotidien l'association culturelle Zassa d'Afrique qui vient d'organiser une rencontre avec les ressortissants de la région du Tonkwi. Question de les impliquer dans la lutte. Le témoignage de Jean-Marc Djadji. 57% des femmes de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont excisées, selon le rapport 2013 du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au vu de cette situation, les chefs coutumiers des localités de Biankouma, de Man, Mangouin et de Kabakouma sont donc formés sur la nécessité de collaborer pour la lutte contre l'excision. Une initiative de l'association AXA qui prône une plus forte implication et reconversion des matrones exciseuses dans l'éradication du phénomène. Dans la reconversion, nous avons fait la formation. On les a formés pendant 5 ans sur comment il faut accompagner une grossesse. L'essentiel dans la lutte contre l'excision, ce n'est pas du business, c'est un projet humain. Et si on veut sauver des vies, c'est d'adapter notre politique. L'Afrique doit adapter sa stratégie. Pour la réussite du projet, l'ONG dispose et met à contribution ses partenaires. L'idée, c'est que les matrones abandonnent le couteau et les reconvertir et qu'elles vivent de cette reconversion. Or, les matrones, elles ont vraiment une connaissance inestimable en matière de plantes parce qu'on sait qu'elles utilisent des plantes pour éviter les saignements, éviter les infections. C'est vraiment d'être dans un accompagnement, la bienveillance et la compréhension. L'ONG AXA Wodo rassemble à ce jour plus de 180 femmes des villages de la région du Tonkwi. Une sensibilisation à grande échelle est prévue dans les villages du département de Biankouma. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme tient depuis mercredi un séminaire à l'intention de ses agents en charge de la dépense publique. Un séminaire de 3 jours qui porte sur la gestion du budget programme, la comptabilité matière et les procédures de passation des marchés publics. L'objectif étant de renforcer les capacités de ces acteurs dans le but d'une meilleure exécution du budget alloué à ce département ministériel. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo à suivre tout à l'heure dans le 13h. Incident mortel et mardi dans le parc transfrontalier W partagé entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Incident mortel donc attribué aux groupes armés terroristes. 5 rangers et un soldat béninois ont été tués alors qu'ils étaient en patrouille. En Nouvelle-Zélande, le mouvement du convoi de la liberté a pris de l'ampleur. Plusieurs centaines de manifestants ont planté leurs tentes mardi en fin d'après-midi et plusieurs dizaines de camions et camping-cars venus des 4 coins du pays ont bloqué les rues aux alentours du Parlement. Une protestation de grande ampleur pour protester contre le pass sanitaire. Tous les partis politiques de Nouvelle-Zélande ont condamné cette manifestation. On va refermer ce flash avec le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui se poursuit devant la cour d'assises spéciale à Paris. La cour se penchait sur le cas de Salah Abdeslam. Le Français de 31 ans est le seul survivant des commandos qui ont semé la mort à Paris et Saint-Denis. Cette fois, il s'est montré plus disposé à répondre aux questions de la cour, une attitude saluée par les parties civiles. Salah Abdeslam a commencé par dire qu'il n'avait pas de sang sur les mains. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.